toujours dans le domaine parce que c'est en l'honneur de notre ami qui est là, pourquoi, parlez-moi de l'élection du peuple hébreu. Pourquoi a-t-il été élu? Comment s'est fait ce mariage entre, parce qu'on est toujours en le mariage entre Dieu et les Hébreux, pourquoi il a eu lieu? Quelles étaient les motivations des uns et des autres? Alors, j'ai écouté une émission ce matin là-dessus. Oui, pourquoi est-ce que les Hébreux ont été élus? Ils n'avaient rien de spécial, etc. Comment vous expliquez la dynamique de cette relation? C'est Abraham qui a l'origine de tout. Pourquoi est-ce que Dieu s'est intéressé à Abraham? Parce qu'il avait, il avait reconnu comme seul Dieu unique. Il a remis les autres idoles en cause, alors il a fait des alliances avec lui. Donc finalement c'est amusant, parce qu'en répondant à ça, vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est Abraham qui a rendu service à Dieu ou c'est Dieu qui a rendu service à Abraham? Disons que c'est Dieu qui commande tout et qui est à l'origine de tout. C'est lui qui met en mouvement les choses. Mais ensuite, ce mouvement, donc le mouvement d'Abraham, sa volonté libre a fait le reste. Il y a aussi la volonté de l'homme et le mouvement de Dieu. On va demander à Amos qui connaît bien ces questions aussi. Pourquoi, à votre avis, le peuple hébreu a-t-il été élu? En quel titre et pour quelle raison? Par Dieu. Par quel titre et pour quelle raison? Bon, vous réfléchissez quand vous serez prêt, vous nous le direz. Hein. Déjà, il a aimé ce peuple déjà, par amour. D'accord, donc c'est Dieu qui a aimé les Hébreux. Bien sûr. C'est pas les Hébreux qui ont aimé Dieu. Non, mais à l'origine aussi, pourquoi Dieu a fait ça, c'est parce qu'à l'origine, à un tour des Babel, il y en a un qui a refusé de se joindre aux autres. Et les Hébreux n'existaient pas à l'époque, mais les Hébreux sont une descendance de ce gars-là. Bon, d'accord. Alors on va comme d'habitude, pour résoudre le problème. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Les Hébreux sont descendants d'Abraham, point barre. Qu'est-ce que tu racontes comme moi je dirais autre chose. La tribu d'Israël, alors moi je vais répondre. Je vais répondre, même ceux qui ne seront pas d'accord, qui seront d'accord. Moi je dirais que Philippe, je dirais que Dieu a fait son choix sur chaque population, enfin sur la population hébreu. Dieu a choisi ses juifs. Voilà. Moi je dis qu'il a choisi ses juifs. Voilà. Il a choisi Moïse, il a choisi Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi le peuple hébreu ou le peuple hébreu qui a choisi Dieu? C'est Dieu qui a choisi le peuple. Pour moi c'est Dieu qui a choisi le peuple hébreu. On va écouter Philippe. Moi ce que je sais c'est que c'est Dieu qui a choisi. Attends. Dieu s'est adressé à d'autres peuples et ils ont tous refusé. Oui. Voilà. Et en dernière instance, je suis d'accord avec toi, Philippe. Attendez, ça c'est des banalités. Hein. C'est des banalités ce que je viens d'entendre là. Si je vous ai posé cette question-là, c'est parce qu'il fallait échapper à ces banalités. Vous êtes bien d'accord? Donc là, vous êtes complètement dans le piège jusqu'au fond. Alors maintenant, prenons le problème autrement. Prenons un problème simple. Par exemple, quand quelqu'un se marie. Est-ce que c'est l'homme qui choisit la femme ou la femme qui choisit l'homme? C'est l'homme qui choisit la femme. C'est ça, madame, non? C'est Renaud qui l'a dit. Madame? C'est Renaud. C'est l'homme qui choisit la femme, non? L'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend la maman. Ah, il parle français. C'est l'homme qui prend la mère, c'est Renaud qui l'a dit. Bon, alors vous répondez quoi, vous? C'est l'homme qui prend la mère. C'est l'homme. Eh ben moi je vais répondre que Jacques c'est l'homme qui choisit la femme. C'est réciproque, l'homme il propose à la femme et si elle veut, elle accepte, voilà. Bon, toi t'es homosexuel, toi tu peux la répondre. là encore, t'es pas hétéro, tu peux pas. Tu peux pas répondre à ces questions, t'es pas hétéro. La femme qui choisit, t'es pas hétéro, et elle a l'habileté de faire croire Déjà c'est plus intelligent. que c'est l'homme qui... Allô? Moins fort. Allô? Homo sapiens fait ce choix actif. Ouais, mais enfin souvent les hommes choisissent la femme. Allô? Non. Non. Est-ce que c'est les femmes qui choisissent les hommes? Non, attends, il l'a pas vu. Attendez. Bon, alors on revient. Il n'y a pas du 50-50 là-dessus, hein, je te dirais que... Écoutez, on va essayer de réfléchir calmement à ces questions et pas sortir des banalités plus grosses que vous. Bon. C'est quoi la question? La question, lui il oublie les questions qu'on pose, mais c'est merveilleux.
Non, mais il n'y a pas une nouvelle question. Non, c'est la même question. C'est la même question, c'est ça. On en a marre la question. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. Moi j'ai déjà répondu. Mais vous avez répondu, eh ben vous attendiez la suite du con. Non mais c'est invraisemblable, il sait même pas se comporter en société, ce type. Alors, bon. Revenons à la question des dieux. Il y a un certain nombre de... Alors, d'abord, premièrement, dans ce cas de figure, bien comprendre qu'il y a des dieux et des peuples. Bien, alors ça, c'est un point très important qui est peut-être mal compris, c'est que le Dieu d'Israël n'est pas le seul Dieu. Et pourquoi qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas le seul Dieu? C'est qu'il a par exemple, si je dis par exemple, quand est-ce que, bon, s'il n'est pas le seul Dieu, je voudrais que vous répondiez à ma place, parce que ça ne m'amuse pas de répondre tout le temps. Non, bien sûr, Jacques, mais moi je pense pas comme ça. Bon, après, j'ai pas la même vision que toi, là. Non, pourquoi quelqu'un n'est pas le seul? Par exemple, si je dis... Non, mais j'ai très bien compris ta question. Bon, alors, moi, je vais te répondre. Je vais te dire que pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu pour plusieurs peuples, voilà. Ça, c'est ma version. Non, pas ta version, c'est... Alors, qu'est-ce qui vient là? Je sais pas. Philippe, il a une crise d'épilepsie. Qui? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Il a déjà répondu. Ah bon? Alors, je suis en train de vous aider, mais malheureusement, il est parti, l'autre. On peut y arriver sans l'autre. Ah non, il revient. Non, mais non, je suis désolé. Lui, il a au moins des choses intelligentes à dire. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, excusez-moi, hein. Bon. Alors, jusqu'à présent, celui qui a répondu le plus intelligemment depuis le début de la soirée, c'est quand même Jean-Paul. Hein. Une médaille, Jean-Paul. Alors, on va avancer calmement. On attend que vous transformiez l'essai, Jean-Paul. Oui. Alors, on va reprendre le problème calmement. Il y a un certain nombre de dieux. Alors, vous dites que... Oh non, alors Philippe, il a dit non, il n'y a pas des dieux. Bon, attendez, on ne va pas être dans le catéchisme. Si, vous avez dit il n'y a pas plusieurs dieux. Ah bon? Si, c'est enregistré. Ah oui, d'accord. Bon, alors peu importe. Donc, au moment où ce Dieu arrive, il y avait des idoles. Et jusqu'à présent, les idoles, ce sont des dieux. C'est peut-être pas des dieux X, Y, Z, mais ce sont des dieux. Bon. Donc ce Dieu-là, il arrive avec au milieu d'autres dieux. Des idolâtres. Bon. On ne dit pas que... Bon, alors faites pas d'anachronisme. Hein. Bon, à un moment donné, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Oui, bon. C'est vrai. Même à l'époque d'Abraham, c'était comme ça. Tout à fait. Bon. Alors, premièrement, j'ai posé une question très simple, très bébête. Même Majout pourrait répondre. Qu'est-ce qui prouve que ce Dieu n'est pas le seul? Parce que si c'était le seul Dieu, quelle serait la différence entre une situation où il y a un seul Dieu et une situation où il y a plusieurs dieux? Eh ben, on parlerait d'eux. Qu'est-ce qu'on dirait de... Comment on les désignerait? Eh ben, des dieux, si des dieux avec des noms. Des noms, voilà, des noms. Est-ce que le Dieu d'Israël a un nom? Oui. Donc? Le roi d'Israël. Non. Le roi David, pardon. Non, Yahvé. Yahvé, excuse-moi, pardon. Pardonnez-moi. Qui veut dire je suis... Ah, mais moi j'étais dans ton... Non, mais moi j'étais dans ton Moïse, là, dans ma tête, j'étais dans le film, tu sais, dans l'Égypte avec le pharaon, avec le... On a des moments qu'on donne un nom à ce Dieu, c'est qu'il n'est pas le seul. S'il était le seul Dieu, on ne lui donnerait pas de nom. Bien sûr. Bon. Donc voilà, c'était la réponse que j'attendais. C'est pas du riche, c'est la réponse. Quoi? Et la réponse, c'est pas du riche, je sais pas. Les spectateurs jugeront si vous avez répondu correctement ou pas. Je suis pas sûr. Enfin, peut-être. Peut-être. En tout cas, vous avez eu raison d'appuyer le fait que, contrairement à ce que... C'est vous qui avez dit qu'il n'y avait pas d'autres dieux? Moi, j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu pour toutes les populations. Oui, c'est ça. Voilà. Ben, c'est faux. C'est historiquement faux. Il y avait des tas de populations avec des tas de dieux. Donc vous ne connaissez pas du tout l'histoire des religions. Maintenant, vous avez dit après s'il y avait plusieurs dieux. Mousse a répondu que s'il y avait plusieurs dieux, ils auraient des noms. Voilà ce qu'il a dit. Oui, voilà. Donc ça ne va pas dire que j'ai pas entendu là. Voilà. Bravo. Donc c'était pas la bonne réponse. Voilà. Donc, et il a donné après la réponse de Yahvé. Voilà. Enfin, c'est vous qui l'avez donné, c'est pas lui. C'est vous, Jacques, qui l'a répondu. Je reviens à ma question. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui a choisi ce peuple-là, ou est-ce que c'est ce peuple-là qui a choisi ce Dieu-là? Non, c'est Dieu qui a choisi ce peuple-là.
Tout à l'heure, on ne va pas répondre à la même chose que tout à l'heure. C'était il y a un quart d'heure. Oui. Maintenant, on vous demande de repenser la question avec les nouveaux éléments qui sont apportés. Bien sûr. Autrement, c'est un disque rayé. Tout à fait. Bon, alors maintenant, j'aurais vous demande aux participants, Oui. est-ce que vous avez révisé votre point de vue? Bah, moi je dirais le contraire. Je dirais que le Ah, peuple donc maintenant, a c'est choisi ce le Dieu-là. peuple a choisi. Eh ben voilà. Le peuple. Alors voilà. Le peuple a choisi le Dieu. Là, maintenant, c'est le contraire. Oui. Bon, d'accord. Voyez-vous, il y a un renversement. Voyez-vous, comme quoi c'est intéressant. Il y a un renversement. On dit un Mais truc. ça dépend de la. Et à votre avis, ça dépend de quelle manière on formule Alors, la justement, question. alors, à votre avis, mon cher Mousse, de toute façon, je sais que vous êtes intelligent, j'ai jamais dit le contraire, autrement, on ne vous aurait pas invité ici. Vous avez un potentiel. Il faut un petit peu J'ai le fait contrôler. des études à l'Institut du monde arabe. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous permet de dire maintenant cela? Parce que c'est écrit. Non, attendez. Cela, qu'est-ce qu'on vient de dire que maintenant, c'est effectivement les Hébreux qui ont choisi ce Dieu et non pas le contraire. Pourquoi? Parce que c'est dit dans les évangiles, pas les évangiles. On dit que ce sont les Hébreux qui ont choisi leur Dieu? Vous disiez le contraire il y a 5 minutes. Ça dépend comment vous avez formulé la question. Je suis patient, mais il ne faudrait C'est la pas manière dont exagérer. vous avez formulé la Il ne faut question, pas exagérer c'est là. ça. Là, vous êtes en train de nous faire. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Alors, bon, pourquoi, à votre avis, Jean-Paul, pourquoi ce sont les Hébreux qui ont choisi ce Dieu et pas l'inverse? Parce qu'il y avait que lui qui se présentait, c'est tout. C'est ça. Donc ça, c'est Il n'y a la que ce réponse. Dieu-là qui se Oui, c'est présentait. ça. J'ai une réponse à Pas apporter. du tout. On peut répondre ça. Et bon, mais ils ont le droit de choisir. Il y a plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux, ils avaient le droit de choisir celui qu'ils voulaient. Ah, bah, c'est parce que je Et donc, il ne s'est pas présenté. Ils avaient choisi. Il peut se Pourquoi le peuple présenter. Il pouvait prendre n'importe Ce qui. Dieu-là, il peut se Il pouvait présenter. prendre, mais il pouvait prendre n'importe qui. Alors attendez. Je voudrais Ah, s'ils entendre. choisissent, bien sûr. Je voudrais Ah bah entendre voilà. l'avis de Jean-Paul. C'est son choix. Bah, c'est Tais-toi, ça. Mousse, tais-toi. Alors, allons-y. Et il semblerait que c'est Dieu qui a, comme il l'a dit, il a essayé de trouver différents peuples, et finalement, ça Non, mais m'a d'accord. répondu. Non, mais on va arrêter ça, on va arrêter. Ouais. C'est tout ce que. C'est simplement de répéter cette ânerie. Bah, non, mais Donc, c'est plaisanterie. On revient à la source. Pourquoi ça On revient à la base. il y a une chose qui nous Là, c'est une fait dire que c'est le question. peuple hébreu qui a choisi son Dieu. Bien entendu. Mais c'est une évidence logique. Mais logique, On bien est dans sûr. la logique Logique. pure et simple. Pourquoi? Alors, je Parce peux vous que Dieu a aimé ce. S'il n'en avait pas avant, il a Par amour, choisi. par amour. Mais là, vous êtes en train de dire le contraire. C'est par Non, amour. mais vous êtes en train de dire le contraire. Vous contredisez toutes les 3 minutes. Par amour. Qui a choisi qui? Eh ben, la tribu d'Israël a choisi Dieu par amour. Ce Dieu. Ce Dieu, par Pas amour. Dieu. Ce Dieu. Ce Dieu. Pas ce Dieu. Oui, parce qu'il y avait plusieurs dieux. Exactement. Ce Dieu. Par amour. Bon, il a choisi ce. Pourquoi par amour? Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi il pouvait Parce aimer que ce Dieu? parce que c'était réciproque. Parce que Ah ouais, Dieu aussi réciproque. aimait ce peuple-là. Oui, bon, d'accord. Là, Bon, c'est pas complètement écrit. faux, mais c'est de la bouillie. Mais c'est écrit dans les écrits. Dans les écrits. C'est écrit où? C'est écrit n'importe. C'est Dans pas les écrit. sacrés de- C'est pas écrit du Oui, tout. c'est écrit sur ta tronche, on a compris. C'est pas écrit du tout. Oh, vous les hommes. C'est pas je écrit vous du ai tout. aimé. Je Si vous ai mis sur terre, c'était écrit, vous ils auraient aimez les uns répondu les depuis. autres. Si c'était écrit, ils auraient répondu depuis le départ que c'était Ne vous les Juifs qui détournez avaient. pas du chétan. Bon, Car du Oui, chétan- c'est écrit sur ta tronche. attendez, à ne pas dégénérer pas, s'il vous plaît. Hein. Bon, le truc, on n'est pas dans la zone ici. Hein. Bon, Au nom du Père, contrôlez-vous, du Fils et du Saint- contrôlez-vous. Bon, alors, je vais prendre un exemple. Parce que j'essaie de faire avancer le débat, mais bon. Les dieux, Oui, il n'y en a pas un nombre. Il y a plusieurs. Les dieux, bon. il y a plusieurs dieux. Ces dieux, est-ce que si ces dieux, il y a différents dieux, on a dit, il y a des idoles, et puis il y a ce Dieu qui est un peu différent des autres. Comme il est un peu différent des autres, on est attiré par lui. Bien sûr, Ben oui. bien sûr. Par contre, les peuples, c'est des peuples. Donc qui choisit qui? Ben, c'est celui qui est choisi, c'est celui qui est différent. Celui qui est commun, il n'est pas choisi. Donc c'est bien les Hébreux qui ont choisi leur Dieu. Et pas ce Dieu qui a choisi un peuple parmi d'autres. Parce que ce Dieu, il était remarquable, il était différent. Il venait d'ailleurs, il avait une autre façon de fonctionner. Donc c'est lui qui a été choisi. Un fonctionnement De mystérieux. même que dans le domaine des rapports entre hommes et femmes, eh bien oui, si un homme est remarquable, il va effectivement être choisi par certaines femmes. Alors que les femmes, bon, des femmes, il y en a à l'appel. Bien Donc sûr. pourquoi est-ce qu'on choisirait celle-ci que celle-là? Donc c'est bien les femmes qui choisissent l'homme et pas le contraire. Terminé. C'est QFD.